Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, peu importe là où vous vous trouviez, nous sommes très heureux pour ce matin de vous retrouver pour partager un grand moment de connaissance avec un monument du football burkinabé, une bibliothèque que j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce matin. Il s'agit bien d'un monsieur que beaucoup de nouvelles générations n'ont pas connu parce qu'il n'est pas de la génération de 2000, mais c'est de la génération dès 1980 et quelques. Voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que nous sommes en face d'une bibliothèque du football burkinabé qu'on a l'habitude d'appeler M. Joseph Kaboré, dit SAP Olympique. Pour ceux qui connaissent la vieille classe, savent de qui s'agit-il. M. Kaboré, bonjour et bienvenue ici à CS Média. Bonjour, M. Ramdé. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Ici, c'est à CS Média. Soyez les bienvenus. Très content d'être avec vous. Nous avons un devoir de restitution. Parce que le foot, c'est une continuité. Même si aujourd'hui, on voit que le joueur est plus à l'aise qu'à notre époque, mais c'est parce qu'il a fallu d'abord que les gens travaillent à la base pour qu'au sommet, actuellement, ça peut faire vivre le footballeur. Voilà. Je rappelle que M. Kaboré a été joueur de l'EFO et aussi entraîneur. Voilà, donc c'est une carrière bien riche parce que même il a été dans le staff des étalons de la CAN 98. Pour commencer, je vais demander d'où vient l'origine du nom SAP Olympique? Parce qu'on sait que votre nom c'est Joseph Kaboré et vous avez aujourd'hui SAP Olympique qui est connu partout. Quand on dit M. Joseph Kaboré, les gens même ne savent pas, mais quand on dit SAP Olympique, c'est le nom qui est reconnu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'origine de ce nom? Oui, d'abord, je voudrais d'abord dire que je suis d'une génération de footballeurs qui faisaient études et sport. C'était obligatoire, sinon tes parents ne te laissaient pas jouer au ballon. Et moi, j'ai joué de 73 à 82 à l'Étoile filante de Ouagadougou. Et je me suis exilé au Gabon pendant 5 ans. J'ai joué dans 3 clubs au Gabon et je faisais des études d'informatique en même temps. Je suis rentré en 87 et j'ai rebelloté avec l'EFO 2 saisons. De mes derniers coéquipiers de l'EFO, c'est les Kassoum Ouedraogo Zico. Je me rappelle encore que nous avons fait le doublé, championnat Coupe du Faso. Et Zico a marqué le premier but de la Coupe du Faso. Moi, j'ai marqué le second but. On avait gagné fonctionnaire à son temps. Voilà. Sinon, SAP Olympique, c'est un surnom qu'on m'a attribué de force. Parce que, il y a M. Sankara Inoussa, un journaliste, faisait la publicité des pneus SAP Olympique. Et on disait que le pneu n'avait pas peur de la boue, n'avait pas peur des saletés. L'entreprise à l'époque était au Burkina, là. Voilà, c'est à Bobo. L'entreprise même est toujours à Bobo. À Bobo, zone commerciale, zone industrielle. La SAP Olympique, et c'est toujours M. Soré Lazare, c'est lui qui était le premier directeur, je pense que c'est lui maintenant le PCA voilà, de la SAP Olympique. Donc, après un match, je vois les gens qui m'appellent SAP Olympique. Je dis, mais ça c'est qui là? On dit SAP. Je dis, mais non, mais c'est ce qui ça. Donc, les gars sont venus avec Sankara Inoussa, il m'a mis empilé des chambres ailleurs et des pneus autour de mon cou, et il m'a mis dans sa voiture, et puis c'était fini. Tout le monde m'appelait SAP Olympique. Au départ, je ne voulais pas, parce que voilà. Mais après, l'invitation de M. Soré lui-même, himself, il m'a invité à Bobo pour une semaine. Et j'étais bien logé à la chambre de commerce là, Sraoulon là, ou bien c'est comme à l'étage là-bas, et abonné à l'eau vive de Bobo. Et j'ai visité l'usine SAP, depuis la matière première jusqu'au produit fini. Et après, il y a eu une réunion, une rencontre avec un dîner, avec les cadres de la SAP. Et on m'a donné une enveloppe. Et depuis ce jour, je pense que... Vous étiez l'ambassadeur de la marque SAP. De la marque SAP, voilà. Et je pense que le pneu s'est très bien vendu. À l'image de sa résistance, cela se caractérise aussi par votre comportement sur le terrain. Oui, c'était ça parce que j'étais un avançant, j'ai marqué des buts. Et parfois dans des situations difficiles, comme le pneu SAP Olympique, pouvait résister aux situations. D'accord, il n'y a pas de souci. On va parler un peu du championnat, mais aussi après, on va parler de l'équipe nationale. Mais dans un premier temps, quand on va parler du championnat, vous avez été joueur de l'EFO. Et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du championnat burkinabé, d'une manière générale? Maintenant, d'une manière générale, je me dis que moi, je n'ai pas la même conception, la même vision que les gens peut-être. Parce que,
il faut dire qu'ici, nous avons un championnat amateur. Bon, le footballeur aussi doit se comprendre une chose. Et est-ce que je peux avoir mon avenir dans ce championnat-là? Est-ce que je peux jouer et puis prendre ma retraite de joueur dans ce championnat et puis être quelqu'un? Moi, je pense que le joueur lui-même doit changer de fusil d'épaule. Ce championnat doit être un piédestal pour moi, où je peux lutter pour m'en sortir. Parce que lutter pour t'en sortir, c'est quoi? Par exemple, quand je prends les joueurs qui jouent, par exemple, bon, je ne vais pas prendre les faux parce qu'on va dire que c'est faux. Ils jouent à Raimo, par exemple. Raimo est champion. Donc, ils sont engagés pour défendre les couleurs du Burkina sur le plan international. Et puis, tu perces. Tu es joueur, tu perces en ce moment-là. Tu serais bien vendu et puis voilà. Il y a des gars qui le font. Hein? On voit, il y a des joueurs qui le font. Ici, là, le championnat, là, c'est un terrain d'entraînement. C'est pour essayer de te faire voir. Mais maintenant, bon, si on prend le football comme une profession ici, là, alors que nous sommes dans un domaine d'amateur, c'est déjà compliqué. Moi, ça me fait mal au cœur de voir, et des joueurs qui se plaignent, les dirigeants n'ont pas payé. Mais où ils gagnent l'argent? Parce que c'est ça aussi le problème. Quand je prends l'histoire de l'EFO, je ne sais pas où Boukari va gagner l'argent. Les gens ne cotisent pas. Mais tout le monde veut que l'équipe gagne. Comment on va faire? On va y revenir. Voilà. On va parler sur le plan organisationnel. Est-ce qu'il y a eu un changement particulier par rapport à votre époque? Non, mais sur le plan organisationnel, déjà, moi je dirais, bon, surtout qu'à notre époque, il n'y avait pas de problème d'argent. Ceux qui venaient au football étaient des amoureux du football. Quand je prends les deux présidents que j'ai bien connus quand j'étais footballeur à l'EFO, M. Simporé Mamadou et l'architecte Isaac Abel. Par exemple, quand un lundi comme ça, M. Simporé disait à l'EFO, à l'entraîneur de l'EFO, André 39, il faut dire à SAP que je vais le voir mardi dans mon bureau. Moi, la première réaction, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un n'est pas allé me mélanger avec le président là-bas? C'était ça d'abord. C'est quand j'arrive à l'heure indiquée là, qu'il me reçoit, que je sais que non. Il était au match, il a vu mon match, et il me dit, ouais, tu as très bien joué, machin, et puis n'oublie pas de dire, mais et l'école, c'est comment? Il faut que je pense que tu te défends à l'école comme sur le terrain de football. Et ça, moi, j'appelle ça des vrais dirigeants. À notre époque, et puis c'était l'objectif comme ça, c'était études et sport. Mais maintenant, bon, ce n'est plus une activité diverse. Nous sommes dans un truc qui ne dit pas son nom, même si nous avons un championnat amateur, on se comporte en professionnel. C'est un salaire qu'il faut. Je vois tous les gens, même le management devient difficile parce que même comment on appelle ça, les subsides qu'on donne là, ça n'arrive même pas aux joueurs. Alors, donc, vraiment, j'aimerais dire que j'ai plutôt envie, de notre organisation, l'organisation actuelle du football. Ok, mais vous, pendant plusieurs années, passé autour de ce championnat et tout ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, depuis tout ce temps-là, aujourd'hui, les clubs vivent encore ces difficultés, surtout sur le plan économique? Il faut dire que moi, les mutations qu'il y a eu, vous savez, à un moment donné, le football attirait beaucoup de gens et le politique s'en est servi. Oui, parce que c'est que l'ASFA Yenenga, c'était le maire Simon qui s'occupait de ça. Tout le monde sait qui avait dit de s'occuper de l'ASFA. L'EFO, c'était M. Comporé qui s'occupait personnellement de l'EFO. C'était le politique qui gérait le football. Mais bon, le football aussi a évolué au rythme de vie des politiciens. Les politiciens sont partis. Les clubs qui étaient soutenus par les politiciens aussi commencent à disparaître. Donc aujourd'hui, là, c'est des clubs comme l'EFO, l'ASFA, ils vivotent. Nous avons des dirigeants qui sont volontaires, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique. C'est ça le problème. Et ils n'ont même pas la capacité d'organiser le public là. Par exemple, quand je prends une équipe comme le Tupisan Mazembe, du Zaïre, RDC, ou le Vita Club, c'est les supporters qui gèrent l'équipe. Quand le Vita joue, le terrain est plein. Quand ils jouent, par exemple, contre le tout-puissant Mazembe, ils disent, on peut vous donner 500 places, c'est tout. Parce que nous, on sera débordés.
Et là, c'est le public qui fait vivre. Ouais, mais M. Kaboré, est-ce que votre génération n'a pas échoué? Après plusieurs années, vous léguez un héritage avec une jeunesse qui n'arrive pas à gérer. Parce que l'équipe aujourd'hui de l'EFO qui souffre, de l'ASFA qui souffre, de l'USFA, disons, du RCK, du RCB, du ASFB, de la SEC de Koudougou. Ce sont des des équipes construites par la vieille classe, mais aujourd'hui qui souffrent. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez mal légué l'héritage? Bon, le témoin a été passé en tout cas. Le témoin a été passé, peut-être que ça a été avec une autre mentalité qui venait. Parce qu'il faut le dire, bon, un footballeur, moi j'ai navigué dans plusieurs rôles. J'ai été footballeur, j'ai été coach, j'ai une licence A de la CAF, j'ai été entraîneur. Bon, seul dirigeant, je n'ai pas été. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que dirigeant là, c'est pas facile. Parce qu'il faut des moyens. Alors que moi, mes moyens, j'utilise ça pour ma famille. Ma femme, les enfants. Donc, est-ce que je peux aller prendre une équipe? Je ne sais pas si ma famille me va accepter. Donc, je me dis, j'ai fait ma partition en tant que coach au moins. Et bon, il y a des gens qui sont venus se servent de l'équipe au lieu de servir le club. Ça, on voit ça dans tous les clubs. Hein? C'est le dirigeant qui évolue et l'équipe, on ne voit pas. Donc, bon, bon, moi, je dirais que sur ce plan-là, nous avons échoué par rapport à la remise du témoin parce que ça ne suit pas. Ouais. On n'a pas pu faire de la prospective, ça dit voilà ce qui peut arriver, voilà, tout est anticipé. Ouais. On a voulu gérer comme ça, au jour le jour, et ça nous a rattrapés. Quand on voyait les clubs sociétaires, là, les faux, c'est des clubs sociétaires. Et il y a le faux, il y a l'ASFA, et machin. Mais les clubs des individus, ils sont plus à l'aise que nous, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Ouais. Quand vous voyez Raymond n'a pas de problème, il a même un bon terrain où il exige même de vouloir qu'on joue sur le terrain de football. Parce qu'il sait pourquoi. C'est ça l'arrange. Mais les clubs sociétaires, là, bon, moi je pense qu'il faudrait qu'on change de fusil d'épaule. Oui, vous parlez des clubs sociétaires, effectivement. Ouais. On sait qu'il y a plusieurs types d'organisations de clubs. Vous parlez de Raimo qui est plus privé, l'ASFA, l'EFO qui sont plus associatives. Est-ce que le problème réside à la structure même des clubs, disons de ces clubs-là? Puisque vous pointez du doigt ici, vous faites la part des choses, club associatif, club privé, club corporatif, comme la S-Douane et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté de gérer de l'EFO, de l'ASFA, du RCB, de la SEC de Koudougou est liée à leur structure et même d'organisation? Bon, moi, je pense que c'est dû au manque de moyens et puis bon, au manque de dirigeants conséquents qui ne respectent pas le club. Moi, j'ai vu, pendant les campagnes électorales, les dirigeants des clubs voulaient tous migrer à la Fédé. Alors que ce n'est pas l'objectif, c'est pas ça. Ouais. On n'envoie pas un dirigeant. Vous n'avez jamais vu M. Ouyen à la FIF. Et depuis qu'il est M. Ouyen de la SEC d'Abidjan, il n'a jamais siégé à la FIF. Mais nous, ici au Burkina, tout le monde veut aller à la fédération. Les gens prennent les clubs, l'objectif c'est comment arriver à la fédération. C'est déplorable. C'est pour ça que j'ai dit on a échoué. Okay. Maintenant, aujourd'hui, vous avez parlé de la structure des clubs, vous avez parlé même de changer de fusil d'épaule. Est-ce que, on a écouté des gens, il y a un micro-trottoir même qu'on va passer tout à l'heure, des gens qui parlent de changer effectivement de la structure des clubs. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question-là? Oui, mais bon, les gens, il y a quelqu'un, je vous dis au Burkina Faso, si aujourd'hui tu ouvres un kiosque de beignets et puis ça marche dans tous les 6 mètres, ils vont ouvrir des kiosques de beignets. Les gens n'ont pas d'idée. Alors donc, c'est du suivi. Quand tu regardes même la structuration des clubs, c'est les deux clubs, là, EFO et puis ASFA qui ont commencé, PCA, machin, tout le monde, PCA et machin, ça ne savent même pas ce que ça veut dire. Parfois, le PCA même, ce n'est pas lui-même qui amène les moyens. Il est assis, il est manager. Il est assis, c'est les autres qui viennent dire non, on peut faire ça, on peut faire ça. Ah, bah, donc je te confie ce rôle. Non. En fait, nous, des gens sont venus prendre. Sur le plan managérial, il faut dire déjà que nous avons échoué. Non. Nous avons échoué sur le plan managérial. Donc, bon, disons aussi que on avait pris un rythme qu'on ne pouvait pas supporter.
quand le politique était là, il n'y avait pas de problème. Ouais. Les faux faisaient des doublés, la SPA faisait des doublés. Ouais, mais là-dedans venait d'où? Aujourd'hui, les faux, ça trouver l'argent. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez un dirigeant de l'EFO, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement comme solution? Moi, si j'étais dirigeant de l'EFO, j'allais causer peut-être avec les joueurs pour leur dire que leur avenir, ce n'est pas en restant joueur local, joueur de l'Étoile filante. Ça ne peut pas le payer, ça ne peut pas les envoyer à la retraite. Mais en tant que joueur de l'Étoile, il faut tout faire pour que l'Étoile joue les championnats d'Afrique. Et c'est là-bas où tu peux te vendre. Il faut te valoriser et te vendre. On a vu des joueurs, j'étais très content de voir le joueur de Raimo là, qui est parti, où c'est là? Comment, celui qui nous sauve à ce moment-là, comment il s'appelle? Hervé Kofi? Kaboré quelque chose. Ah, Issa Kaboré. Issa Kaboré. Vous savez d'où il vient? Les gens disent que son papa est vendeur de poulet. Mais lui, il s'en fout, d'accord. Mais aujourd'hui, là, il peut lui donner même 1 hectare de poulailler. Pour que son papa vende, ça peut être des bonnes affaires pour lui. Parce que le petit, il sait que, bon, lui, il faut que je travaille dur. Les recrutements que Raimo a fait dans un premier temps, par rapport à son poste, il n'était pas choisi. Mais parce qu'on regardait ceux qui marquent les buts. Mais le football, c'est un groupe. Ouais. Il a fallu l'intervention du coach, je crois, Brahma qui a dit, en tout cas, ce type-là, il peut t'aider. Donc, on l'a pris en suppléant. Mais voilà, c'est le suppléant qui est devenu le patron de l'équipe. Oui, vous parlez de... Le joueur doit se battre pour se faire vendre ailleurs, alors qu'aujourd'hui, la lutte, c'est comment faire pour que le joueur même qui se retrouve dans le façon-foot puisse être à l'aise, puisse vivre de sa profession. Quelle est la solution que vous proposez? Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? Voilà. Et vous, par exemple, en tant que l'ancienne classe, qu'est-ce que vous proposez comme solution si vous étiez dirigeant? Moi, je vois ça autrement. Parce que moi, je dis, tant que le joueur va dire si on ne me paye pas, je ne joue pas, moi je pense qu'il sera en difficulté. Parce que ces gens-là, je ne vois pas comment on va les payer. Les retards vont toujours des retards. Où ils trouvent l'argent? Mais c'est ce joueur qui doit... comment faire pour trouver l'argent si vous étiez un dirigeant de l'EFO? Tout le monde sait que c'est le sponsoring. Et maintenant, tout le monde sait que le sponsoring, là, maintenant, avant même le ministère, comment on appelle ça? Comment on appelle? Ils ont créé une direction au ministère, là. Comment ils appellent? Oh, c'est des gens qui se sont assis, qui ont essayé de penser un truc. Et c'est dans ces fonds-là. Oui, le Fonds national. Voilà, qu'ils ont créé le Fonds national, la direction du Fonds national. Là. Mais ça, c'était comment? On a ponctionné dans les grandes entreprises en diminuant, on dit, bon, au lieu de payer tant de francs d'impôts, la parafiscalité. Voilà, on appelle ça la parafiscalité. La parafiscalité, c'est des anciens qui se sont assis. Il y a même un ancien joueur qui travaillait dans une banque qui a dit non. Là où je suis, dans le pays où je suis, là, je vois, bon, les gens ont initié des choses, ces gens, la parafiscalité. Et si on instaurait ça au Burkina, ça peut aider. Ça peut aider. Mais maintenant, cette parafiscalité-là, c'est ça qui génère les sous qu'on a mis à la direction et qui distribue au club. Mais ça devait être étoffé. Ça devait être étoffé. Bon, on avait eu l'idée de faire participer la LONAB, des grandes sociétés, mais il faut dire que ce n'est pas facile, compte tenu aussi de la situation nationale. C'était là. Mais maintenant, moi, je vais dire, moi, si j'étais jeune joueur aujourd'hui, envie d'être professionnel, je n'allais pas regarder ça, j'allais jouer mon ballon. Parce que c'est tout faire pour que mon équipe gagne et être sollicité à l'extérieur, au vrai football professionnel. Monsieur Kaboré, on va écouter des gens qui se sont prononcés sur la situation difficile des clubs associatifs avant de revenir sur le plateau. Non, je crois que quand vous voyez l'engouement quand même que le Faso Foot suscite, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Mais il faut aussi voir la réalité en face. Nos clubs n'arrivent pas à faire face aux charges inhérentes au fonctionnement. Ça veut dire donc qu'il faut passer à un autre mode de gestion de ce club-là pour permettre aux privés de s'intéresser véritablement dans nos associations sportives. Le football est particulièrement visible, mais il en va de même pour tous les autres clubs sportifs dans les autres disciplines. Et je pense que ça a été une très bonne chose au niveau du ministère d'avoir changé les statuts pour permettre que nous puissions avoir des associations sportives où les gens peuvent investir.
Et c'est vraiment le seul moyen aujourd'hui de tirer notre sport vers le haut. C'est qu'il y ait des investissements qui permettent à ce que nos athlètes puissent effectivement se nourrir véritablement de leur talent et permettre aux clubs et à ceux qui financent ces clubs-là aussi de pouvoir avoir des retombées. Parce que c'est ça qui fait que les gens ne s'intéressent pas à cette discipline, parce qu'ils considèrent seulement qu'ils investissent sans retour sur investissement. Donc il faut passer à ce mode de gestion. Je pense que les faux et l'Asfaïnega, ils ont été piégés un peu par les statuts, je pense. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort un peu, j'ai la chance de pouvoir voyager dans pas mal de pays, mais je n'ai pas des expériences africaines, vous allez voir. Et vous allez en Guinée, L'Oréal a été racheté par Soirée. Et là, il a fait un investissement. Parce qu'il sait que là, c'est une plus-value sur son produit. Et ce statut d'association, souvent, c'est un piège. Ouais, c'est un piège. Si vous êtes le seul, vous êtes propriétaire, ça va. Moi, je dis, le potentiel qu'est l'Étoile et l'Asfaïnegazon, c'est sous-exploité. L'Étoile, c'est à peu près, l'Asfa, c'est peut-être 60% des supporters du football au Burkina Faso. Il va falloir qu'un jour, ils acceptent que le club, au niveau où nous sommes aujourd'hui dans le monde du football, il va falloir vendre le club. Et ça serait peut-être méchant de ma part, mais je pense que c'est ce que je pense. Et s'il y a un propriétaire privé qui achète le club, il pourra faire des investissements. Le club n'aura plus besoin de pouvoir, de ces petits trucs. Il faut au moins 200-300 millions d'investissements dans l'Étoile. Mais en même temps, il y a un gros revenu. Parce que si l'Étoile reprend sa forme aujourd'hui, et dans 5 ans, elle peut devenir une équipe africaine. Et là, il y a la Super Coupe africaine qui va être là. C'est 2 millions de dollars de revenus par saison. Vu la qualité des jeunes talents qui sont là, ce qui veut dire qu'on va gagner en termes de rang. Parce que si on est dans les 5 premiers, on pourra prendre 2 joueurs, des équipes en Coupe africaine. Ça fait déjà 4 millions de revenus pour le championnat. Et ces gens-là, ils feront les marchés où? Peut-être un peu en Afrique, mais aussi au Burkina Faso. Ils pourront acheter des joueurs à 10-15 millions, à Bobo Dioulasso, à Ouaguia et partout. Donc on a tous tendance à réfléchir et dire qu'est-ce qui est bien pour le football, parce que qui est bien pour les gens, qu'est-ce qui est bien. Je pense que c'est la même chose pour l'Asfaïnega. C'est un gros potentiel, mais en même temps, elle est pauvre. Et vu tous les supporters qui sont là aujourd'hui, si on reçoit à donner de la victoire et de la joie, on ne peut pas échouer. Ça va créer une bonne concurrence nationale. Et ça va ramener les gens dans cette ferveur de compétiteurs qu'ils avaient un peu partout. Aujourd'hui, tous ceux qui ont plus de 30 ans aujourd'hui au Burkina Faso, il y a peut-être 60% qui supportent l'Asfaïnega et les faux. Vous voyez le potentiel qu'il y a. Donc pour moi, je sais que ce n'est peut-être pas la bonne réponse, mais je pense que c'est mon opinion à moi. Voilà, nous revenons sur ce plateau après l'intervention de certaines personnes, des leaders de notre football, notamment Mathias Tankwano, l'ancien ministre et président du CSC. On a aussi coach Bazier du côté du Danemark qui a donné son point de vue aussi sur l'organisation structurelle de ces clubs. Monsieur Kaboré, sur ce plateau, je vois monsieur Mathias Tankwano qui parlait de changer la structure des clubs en passant de l'association aux entreprises, permettant à ceux qui investissent d'avoir leur part aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous mettez 10 francs dans les faux, que vous puissiez espérer aussi avoir quelque chose en retour. Du coup, c'est comme une entreprise où vous investissez, vous avez votre part de pourcentage des actions. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'effectivement, vous êtes d'avis avec ces gars-là? Est-ce que vous pensez que c'est la solution vraiment pour résoudre ce problème? Bon, c'est l'une des solutions. Mais bon, tout de suite, je dis, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Vous voyez? Bon, pour que le Faso Foot soit vraiment porteur, il faudrait que nous ayons des équipes sur le plan continental qui arrivent, par exemple, à demi-finale, finale. Parce que pour attirer on n'attire pas les mouches, voilà, attirer les investisseurs. Okay. Parce que les gens ne vont pas venir donner leur argent et puis dès le premier tour, vous êtes éliminé. Pourquoi ce refus-là alors qu'on sait qu'on ne peut pas gérer? Imagine aujourd'hui, les faux n'arrivent pas à payer ses salaires. Oui. Si quelqu'un vient pour dire, bon, on va sauver les faux. Justement, si quelqu'un vient tout de suite là, je ne sais pas celui qui va accepter. Mais pourquoi maintenant la question? Non, parce que justement, il y a des intérêts cachés. Que nous ne voyons peut-être pas, mais il y a des intérêts cachés. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire un passage de force? Parce qu'on ne va pas continuer à mais ça ne va pas durer, parce que les faux là, moi je prévois une bombe tout de suite. Parce que regardez le classement des faux au championnat. Hein? Les gens sont là, on est déjà sur la bande rouge. Mais si ça ne marche pas, on va chasser les dirigeants là, en plein midi, au terrain de l'EFO. Parce que ça n'avance pas depuis qu'ils sont là.
Est-ce que ce n'est pas mieux pour eux de remettre l'équipe à des gars, des volontaires qui veulent? Et ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Quand les gens sont dans les comités exécutifs, ce n'est pas ce qu'ils gagnent dedans, sincèrement. Moi, je pense que c'est des problèmes. Nous qui sommes de loin, on ne voit pas. Hein? Mais quand tu rentres dans un machin et puis ça ne marche pas, et le courage d'abandonner. Hein? Ouais, merci beaucoup, monsieur. Vous devez chasser les entraîneurs là. Alors que même l'entraîneur, c'est tout un problème. Ouais. Ce n'est pas seulement sa prestation. Les gens voient sa prestation, l'équipe ne gagne pas, l'entraîneur est mauvais. C'est pas vrai. Pourtant, le problème demeure. Alors qu'on a cité les pays comme la Côte d'Ivoire, avec la SEC d'Abidjan, avec Orea AC qui est passé par un dirigeant maintenant. Aujourd'hui, vous parlez de TP Mazembe. On voit que la tendance en Afrique maintenant, des clubs associatifs devient maintenant de léguer la gestion à un individu vraiment qui va essayer de privatiser ou bien partager les actions. Oui. Et là, c'est parce que vous investissez 10 millions et que vous n'avez pas de retour, vous n'allez plus continuer. Donc, du coup, il y a une nécessité, effectivement, de passer à ce statut. Oui, mais l'exemple, vous avez cité 2 exemples. Je suis d'accord avec vous pour la SEC d'Abidjan avec M. Ouyen. C'est une équipe associative. Mais le Orea, ça tirait le football de la Guinée vers le bas. Parce que c'est un Mayan, c'est un gars, c'est un minier, c'est un gars il y a des mines. M. Suarez. M. Suarez, c'est M. Football. Personne n'ose parler du machin. Il a amené toutes les nationalités pour que le Orea prenne le machin. Mais le football guinéen, où? Okay. C'est ça, c'est le Orea qu'on connaît. Il y a Afia là-bas, il y a plein d'équipes, on n'entend pas parler. Le Orea écrase tout le monde parce qu'il a amené plein de joueurs. On a même notre joueur là qui est toujours là-bas. Est-ce que si quelqu'un d'autre venait prendre Afia aussi, et pourquoi pas d'autres équipes, ça va amener la rivalité? Oui, cette rivalité-là, elle existe, par exemple à RDC. Okay. Et cette rivalité est solide et c'est propre et c'est sain. Parce que cette rivalité-là, ce n'est pas un individu. C'est l'équipe, c'est les supporters. Je vous dis que quand le tout-puissant Mazembe vient à Kinshasa pour jouer, à Kinshasa, là, on dit on peut vous donner 500 places. Même si le stade prend 40 000 places, les 40 les machins là, les autres parties là, nos supporters, et ils payent. Ils sont contents de payer pour entrer. Et vous faites une très bonne transition. D'ailleurs, on va poser une question sur la mobilisation. Parce que les gens, à votre époque, quand vous jouez, comme vous l'avez dit, vous attendez les supporters qui acclament votre nom dans les stades. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'abord, qu'est-ce qui a fait que les supporters ont fui les stades et comment faire les revenus? Deux problématiques vraiment. Vraiment, ça c'est tout la vie. Parce que j'ai toujours dit que demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui. La vie se complique au fur et à mesure. Parce que quand nous jouions ancien licence, on était obligé de jouer dans le club, mais en retour, il n'y avait rien. C'était une activité diverse que toi-même tu aimais. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu un job. Et je ne suis pas sûr que tous les footballeurs là, aiment le football. S'ils aimaient le football, comme moi je le parle, comme ces machins-là, ils allaient travailler. Regardez un peu Bobo et Waka. La différence, c'est quoi? Bobo, c'est le berceau du football burkinabé. Le football a commencé à Bobo. Et quand on voit les joueurs qu'on place en ce moment-là, la plupart viennent de Bobo. Parce que de par la culture même, là, les gars là même, ils sont associatifs, ils aiment le monde. Et ils sont toujours prêts à se battre pour machin. Et à travers ça, combien de joueurs on place? Même les joueurs qu'on place à partir de Ouaggala, ils viennent de Bobo. Monsieur Kaboré, vous Parce que dans leur tête même, ils sont préparés à se sacrifier pour satisfaire celui qui les a pris. Et ça donne des fruits. C'est eux qui partent. À un moment donné, vous avez constaté que les supporters ont commencé à abandonner les stades. Oui. Vous, votre génération, vous avez assisté à cela. Qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir cela? Bon. Je veux parler de la vieille génération, je ne parle pas de vous particulièrement. Non, je veux dire qu'il faut dire aussi que, bon, c'est ce que j'ai toujours dit, et quand tu as arrêté de jouer, tu te regardes dans le miroir. Parce que je vois plein de joueurs, d'anciens joueurs qui se plaignent, oui, on nous néglige, on nous veut... Non, tu as fini ta prestation, c'est fini là. C'est ça qui est la réalité, il faut se mettre à la manger du jour. Moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui, aller dire à l'EFO, j'ai fait combien d'années à l'EFO, un tel, quoi, je dis, mais lui là, qu'est-ce qu'il donne à l'équipe? Parce que quand j'ai raccroché, tout de suite, immédiatement, de footballeur opérationnel avec une licence valide, j'étais entraîneur de l'EFO. Il n'y a pas eu de match avec Balima Bourema qui était un de mes assistants, machin, tout et tout. On a pris l'EFO,
jusqu'à ce que moi, je parte en équipe nationale avec Troussier et que j'abandonne les trucs, par la force des choses. Parce que tu vois par la force des choses, parfois toi-même, c'est toi l'entraîneur qui souffre. Tu essaies de convaincre les joueurs et c'est un supporter qui va venir lui dire il faut boycotter le travail de l'entraîneur. On a vu ça. D'accord, on va c'est ça qui nous a éloignés des stades. C'est ça qui nous a éloignés des stades. On dit non, on ne peut pas comprendre, vous avez été des machins. Mais tu as comme l'impression que tu prêches dans le vide. Hein? Moi, je veux que les gens soient machins. Vous avez pris une équipe, les voilà. Quand vous prenez une équipe, là, c'est pour 4 ans, combien d'années il y a un renouvellement? Est-ce qu'il y a un renouvellement, par exemple? Pourquoi? Et puis l'équipe ne marche pas. Il y a quelque chose. Est-ce que moi je vais me lever pour venir dire non, il faut chasser ces gens-là, il faut marcher quoi? On va dire oui, là même, qu'est-ce qu'il fait? On ne le voit même pas. Voilà. Mais moi je pense que les gens doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Oui. Vous avez pris une équipe, ça ne marche pas. Laissez ceux qui veulent prendre. Ceux qui veulent essayer. Parce que vous êtes là depuis combien d'années? Ça ne marche pas. C'est les mêmes. Hein, c'est attendre 4 ans pour pouvoir rentrer dans la présidence. On t'a promis à la fédération, tu seras vice-président, tu seras quoi. C'est tout. D'accord, on va passer au second sujet, c'est-à-dire les étalons, l'équipe nationale du Burkina Faso. On sait bien que vous connaissez cette équipe très bien aussi. Vous avez été même dans le staff, vous avez joué pour l'équipe nationale. Ouais. Vous avez été dans le staff aussi en 98 avec Troussier et tout ça. Vous avez fait une belle époque d'ailleurs. Et aujourd'hui, les étalons sont aussi sur une bonne lancée avec une participation à la CAN également. D'une manière générale, quelle est votre observation sur le comportement de cette équipe-là, maintenant, de cette nouvelle génération? Vraiment, moi, je tire mon chapeau aux étalons actuels, surtout la locomotive. La locomotive des étalons, c'est les joueurs professionnels. Parce que le professionnalisme a aidé le Burkina Faso à changer les mentalités des joueurs, à les rendre vraiment professionnels. Donc, quand je regarde aujourd'hui, on appelle une équipe nationale, la bonne partie, c'est les professionnels. Donc, c'est un acquis déjà. Ça veut dire l'entraîneur n'a pas beaucoup de choses à dire parce que déjà, ils connaissent le métier, ils sont machés dans ça. Et je vois que les professionnels, là aussi, quand ils viennent, ils attirent. Ça veut dire que ceux qui sont dans les locaux, là, les envies, ils veulent être professionnels. Donc, ils aspirent aussi à être des professionnels. Donc, on comprend aujourd'hui que pour jouer en équipe nationale, il faut être professionnel. Et pour être professionnel, il faut travailler dans ton club local là, et quand tu te fais distinguer, et puis tu deviens professionnel. Donc, moi, voilà le côté positif de la chose, et que moi, je vois que ça doit même perdurer pour tirer notre championnat là vers le haut. Parce que tout le monde doit aspirer, tout joueur qui monte là. Ce n'est plus une activité diverse. Le football est devenu un boulot, c'est devenu un business. Donc, si tu as décidé de jouer au football, moi-même, je vois des gens dire non, mon enfant n'aime pas l'école, il veut que le football. Ce n'est pas des idiots qui jouent au ballon. Hein. Moi, je suis un ingénieur en informatique. J'ai joué au plus haut niveau. J'ai été expatrié au Gabon. J'ai joué 5 ans au Gabon. J'ai joué dans 3 clubs différents. Donc, moi, je pense plutôt que nous sommes dans la bonne perspective. La locomotive va tirer les locaux, les professionnels vont tirer les locaux vers eux et c'est le football burkinabé qui gagne. Vous parlez de la locomotive des pros. Aujourd'hui, le débat aussi est que le football burkinabé n'a pas forcément une identité. Parce que quand vous regardez dans les autres pays, les équipes nationales se construisent sur des clubs de force. Par exemple, quand on prend l'Espagne, l'Espagne a remporté, par exemple, le mondial et puis l'équipe, disons, l'Euro, en se basant sur, par exemple, le FC Barcelone. Quand vous prenez la France avec la génération Clairefontaine, vous prenez la Côte d'Ivoire avec la génération Memo Siscom, est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, l'évolution de l'équipe nationale, il n'y a pas un écart entre l'évolution de l'équipe nationale et le championnat? Parce qu'aujourd'hui, on aurait aimé avoir un LASFA très puissant et l'équipe nationale, les pros qui partent, puissent se baser sur ce noyau-là pour former une équipe nationale. Oui. Malheureusement, il n'y a pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre le championnat et l'équipe nationale? Déjà, nous avons un problème avec le championnat. Le championnat se déroule normalement. Toutes les journées du championnat se jouent. Mais il y a un problème dans le championnat. C'est comme on l'a dit, c'est des affamés qui viennent jouer au ballon. Si le joueur n'est pas à l'aise, si le joueur il a signé un contrat en bonne et due forme avec les gens, on ne respecte pas les trucs. Ils sont menacés. Moi, je vois des directeurs qui vont dire si tu ne veux pas, on va te chasser. Il dit mais payez-moi ce que vous me devez.
C'est pour ça, moi, je dis, comme le football, là, c'est pour les footballeurs. En fait, c'est ça. C'est le footballeur qui bénéficie du football. Et si c'est pour manger, là, grouille-toi, arrange-toi pour manger, joue bien pour te faire remarquer. Le machin. Un joueur qui quitte le foot pour l'asphalte, il est en train de tourner en rond. Vice-versa, il est en train de tourner en rond. Un joueur qui joue à le foot doit te faire pour sensibiliser les autres camarades à gagner le championnat ou la Coupe du Faso et puis sortir pour qu'on les voit. C'est là-bas où il y a à manger. D'accord, on va faire une pause publicitaire avant de revenir sur le plateau. Pour construire votre maison avec du carrelage de luxe mais accessible, ne cherchez plus. La touche des experts, c'est Azura Ceramic. Spécialisé sur tout type de surface avec des différentes dimensions, 60 sur 60, 60 sur 120, 30 sur 60 avec des types polis, mat, antidérapant ou imitation de bois. Alors passez nous voir dans notre showroom situé sur la rue Balima Robert, sur l'alignement de Bravia Hotel. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kaboré. Nous revenons sur le plateau. Pour continuer, vous avez bien parlé. Donc, il faut quand même une équipe nationale, un championnat solide pour avoir une équipe nationale aussi solide. Il faut les jouer mentalement forts. Parce que c'est ça, c'est important. Parce que moi, si on continue comme ça, là, moi, je ne vois pas l'avenir de ces joueurs. Hein? Ils vont aller où? Monsieur moi, Kaboré, par exemple, je suis plus tellement dans le monde du football. Parce que... mais il y a des gens qui continuent de m'appeler. Ouais, j'ai mon enfant qui veut jouer. Il est quoi? Il avait fait quoi? Quand j'imagine là, il a déjà fait le tour de toutes les équipes de Ouagadougou. moi, je l'amène. Moi, je ne deviens plus que dire. On dit, oh, ça, ça. Lui, là, il est venu ici, mais bon. Donc, tu vois, ce n'est pas ça, le football. Ce n'est pas ça, le football. Okay. Le football, tu joues et puis les gens viennent, on vient te chercher. Mais maintenant, là, tout est devenu des business. Monsieur Kaboré, aujourd'hui, si on vous élisait président de la Fédération burkinabé de football, qu'est-ce que vous allez proposer comme solution, comme thérapeutique, comme remède pour le football burkinabé dont vous connaissez bien et dont vous avez diagnostiqué les problèmes? Bon, là, c'est une question surprise, vraiment. Président de football, je n'ai même pas pensé à ça. Oui, mais mettez-vous à la place du président. Qu'est-ce que vous allez donner? Si j'étais président de football, j'allais chambouler beaucoup de choses. Oui. Vous voyez prenez l'exemple de Eto'o. Eto'o, il a tous les problèmes du monde. Ce n'est plus Eto'o le joueur, mais c'est Eto'o qui empêche des gens de manger. Donc, vous voyez tous les problèmes qu'il a. Moi, je ne pense pas que si je suis président de la Fédération du Burkina, je vais réussir parce qu'il y a trop de... Les gens sont méchants. Qu'est-ce qui allait vous empêcher de... Mais parce que les gens ne veulent pas la vérité, ils ne veulent pas le machin. Quelles sont vos vérités? Les vérités là. Que vous voulez faire et qu'on allait vous empêcher? La vérité là, le faiseur de spectacle, c'est lui qui est la clé de la réussite du football dans notre pays. Le faiseur de spectacle, c'est le joueur. Parfois, les gens ils pensent que c'est le psychologue là joue un rôle important. Même ici, nous, au Burkina, on a besoin de ça. Oui, monsieur Kaboré, la question que je pose, c'est quoi? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le football burkinabé a besoin d'argent. L'argent d'ailleurs qui ne suffit jamais. Le football burkinabé a besoin des infrastructures. Le football burkinabé... Vraiment, ça, c'est une catastrophe. Voilà. Et donc, tout ça, vous, si vous étiez un dirigeant, ça peut ne pas être président de la fédération, vous pouvez être même chef de l'État. Est-ce que vous mettez à la place d'un dirigeant aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez proposer? Ça peut aider pour ceux qui sont là aujourd'hui. Sur le plan infrastructurel, sur le plan économique, comment faire pour que le championnat revive son passé et tout ça, qu'est-ce que vous allez proposer? Bon, moi d'abord, dans un premier temps, moi, ça me met à l'aise parce que moi, j'ai été membre de certaines structures de la CAF. Quand on dit qu'on ne peut pas jouer au Burkina parce qu'on n'a pas de terrain, moi, ça me dépasse. Ce n'est pas venu brutalement. Presque chaque année, on passe, et les administrateurs de la CAF la passent pour voir. On sait qu'est-ce qui manque. Subitement, on se retrouve du but en blanc, sans terrain, on est obligé d'aller jouer. On joue au Maroc, l'investissement c'est combien? Chaque match qu'on joue là, c'est pas moins de 300 millions, 600 millions. Est-ce que c'est correct? Donc moi je me dis que bon, voilà, vraiment... Et donc c'est un échec de l'ancienne génération. C'est un échec total, parce que ce pays-là ne mérite pas ça. Dire que vous n'avez pas de terrain.
Hein? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir terrain aujourd'hui? D'abord, on doit essayer de passer, de s'occuper de l'essentiel d'abord. Ouais? Puisque à tous nos matchs que nous jouons, les étalons, quand on joue un match, c'est le public qui devait les galvaniser là. Ils sont à la télévision, qui suivent. C'est un handicap, sérieux. Moi, je félicite les joueurs là, parce qu'ils arrivent à se battre. Ils jouent les 2 matchs, mais à l'extérieur. Chez l'adversaire, et puis chez notre ami les Marocains. Donc ce n'est pas pour des Burkinabés que nous sommes, ce n'est pas bon. Moi, je pense que celui qui a changé le nom du pays, il a même se retourner dans sa tombe quand il voit des choses comme ça. Voilà, Monsieur Kaboré, nous sommes presque à la fin de cette émission. La dernière question que je voulais vous poser, est-ce que Monsieur Kaboré a quelque chose aussi aujourd'hui à donner encore à ce football-là? Ou bien vous pensez que vous avez tout donné? Non, nous avons la reconversion, on l'a faite. Mais le problème, c'est quoi? On ne peut pas quitter totalement le football. Quand tu as déjà été un pratiquant et tout le football, on ne peut pas abandonner le football. Mais ce que je constate, et puis nous aussi nous acceptons, c'est que ceux qui ont aimé le foot, qui ont pratiqué, qui ont côtoyé le football, ils sont en train de nous chasser même. Parce que regarde un peu le coup de machin. Moi, j'arrive au stade, on dit c'est le président d'Intel. Oh, tu ne les connais même pas. Je ne sais pas d'où ils viennent. C'est eux qui sont dans le football. Donc, le problème, c'est quoi? C'est un perpétuel recommencement. Le problème, c'est quoi? Ils connaissent rien du football, ils viennent et puis ils appliquent et ils naviguent à vue. C'est ça le problème. Alors qu'il y a des gens qui pouvaient travailler la continuité. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez d'autres projets pour le football burkinabé? Pour vous-même personnellement? Non, moi, le football burkinabé, pour le moment, j'ai mis ça en bémol. Mais j'ai pas... Le projet, c'est... J'avais des idées. J'avais des idées pour le football. Mais moi-même, je me suis dit, bon, tu as suffisamment fait. Est-ce que tu ne vas pas passer... Laisse les autres aussi faire leur expérience. Ah. Mais je pense que c'est une fuite de responsabilité. Oui. Parce que ça m'arrange. Et voilà, donc on va terminer sur cette note. Monsieur Kaboré a toujours quelque chose à donner au football burkinabé, puisque vous êtes une bibliothèque. On ne finit pas de vous consulter. Et ça sera aussi un grand bonheur de vous voir toujours vivant parmi nous. Et tous ceux qui ont besoin de nouvelles pages, ou bien de l'histoire du football burkinabé, partiront vers vous pour l'épuiser et pour, disons, enrichir l'avenir. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons fait cette émission ce matin pour vous recevoir sur notre plateau. Et je pense qu'on a été bien servis. Les internautes qui nous ont suivis ont appris beaucoup à travers vous. Donc, on va vous dire merci beaucoup pour ce temps passé ici. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter après tout ce qu'on a débattu? Moi, je voulais vous remercier, c'est vrai, parce que ça fait plaisir quand même. Et tu as abandonné le football depuis quoi? Depuis, disons, j'ai cessé d'être entraîneur depuis 90. J'ai entraîné l'Étoile filante de Ouagadougou. J'ai formé des joueurs. C'est vraiment très riche. Voilà, mais... Je pense que on aura l'occasion de revoir le papa, parce que pour d'autres sujets, il y a tellement de choses. Comme je l'ai dit, vous êtes une bibliothèque. À chaque page qu'on ouvre, c'est tout... voilà. Donc on peut pas lire, de feuilleter les pages de papa. Donc on va vous dire merci beaucoup. On a un devoir de restitution. Voilà, et je pense qu'on va toujours prier Dieu pour que vous soyez toujours parmi nous. Et chaque fois qu'on a besoin de vous, on pourrait quand même avoir... En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais pu amener quelqu'un d'autre qui était mon devancier, qui aime le football aussi. Peut-être qu'un jour, par votre bien, on peut la voir aussi sur notre... Ça nous a aidé à évoluer parce que nous aussi, c'était pas comme aujourd'hui. Il s'agit bien de qui? Est-ce qu'on peut... Ballon Pascal Ouedraogo. Ah d'accord. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On va se dire merci et au revoir et rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres émissions. Merci. Ciao, ciao.